Quelle est ton affection pour Hamden? Tu sais, c'est un peu un destin de ma vie, non? Hamden, c'est au niveau objectif, peut-être vraiment la distillerie numéro 1 au monde. Et pourquoi moi et nous, la maison Éveillé, nous avons fait le premier embouteillage d'une Hamden vieillie, après 264 ans. Tu dis, personne ne l'a jamais fait. Il y a une raison. Hamden, grâce à sa qualité, les rhums fresh, les rhums blancs, étaient toujours vendus 3 fois le prix de tous les autres rhums. Et quand tu prends 3 fois plus d'argent, tu ne penses pas trop à faire des vieillissements. Et en plus, la science, on dit, mais peut-être les rhums à ester n'ont pas capacité à vieillir. Et le père, qui malheureusement est mort après une année qu'il a acheté Hamden de Mr. Hussey, il a dit, mais comment vous pouvez penser qu'un bon rhum fraîche devient un mauvais rhum vieilli? Nous devons vieillir Hamden. Et là, moi, je suis arrivé, j'ai trouvé des Hamden qui avaient déjà 4, 5, 6 ans, les premiers Hamden en vieillissement. Et là, nous avons lancé ce projet avec Thierry Benita de la maison de whisky. Et nous sommes devenus, nous avons fait vraiment une joint venture avec eux. Et aujourd'hui, Hamden, c'est un peu comme, nous pouvons dire, c'est comme la Freud, dans le sens, c'est un rhum qui a un profil aromatique très différent, comme était la Freud ou la Gavulin ou Ardbeg il y a 40 ans. Ce n'est pas reconnu immédiatement comme un rhum, mais c'est un rhum avec une caractéristique unique, différente, mais vraie, absolument vraie, qui sûrement dans les prochaines années va arriver à être les meilleurs, considéré dans les meilleurs rhums du monde. Je peux te dire une autre chose, que avant Hamden, il y avait 4 goûts dans le sens du goût. Après arrivait l'umami, et aujourd'hui je pense qu'il y a une 6e, que c'est le Hamden. Hamden, c'est un goût, c'est un taste. C'est quelque chose d'unique pour sa production. Mais la chose incroyable de Hamden, c'est sa multi-variété. C'est quelque chose, tu peux prendre un biscuit, le mettre dans Hamden, tu le manges, c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'il est utilisé dans la confectionery. Tu peux le mettre ici, sur tes oreilles. Et c'est un parfum exceptionnel. Chanel utilise. Hamden, c'est un goût. Les Américains l'appellent Hogo. C'est un jeu avec les créoles français de New Orleans. Hogo, haut goût, haut goût. C'est un goût unique. Et ça, dans cette flexibilité, cette variété d'utilisation de Hamden, tu peux le boire straight, tu peux le boire avec un glaçon, tu peux le boire dans un cocktail. D'ailleurs, tu peux le mettre dans baba, tu peux le manger avec un biscuit. Et ça, c'est une force incroyable qui va sortir d'une vraie savoir-faire avant la chimie, avant la physique. Hamden a compris, les gens de Hamden, qui étaient dans le nord-ouest de la Jamaïque, ils avaient compris que éthanol, alcool, plus acide, ensemble, en distillation, font les esters.